fait en classe, tout le monde. Je me rappelle qu'on était même placés en ordre alphabétique dans la classe. Mais dès les débuts de stage, il y avait tous des groupes de 6. Puis des fois, il y avait 3 ou 4 groupes de 6 pour aller en stage à tel endroit. Puis je sais que moi, dans mon groupe, on était 2 gars, puis le reste, des filles. Puis il n'y a pas de département qui vous était... comme vous disiez, les hommes étaient dans certains départements, les femmes dans d'autres. On vous envoyait pas en ghetto chez les hommes? Oui, nous autres, les gars, on faisait les stages exclusivement chez les hommes. Oui, pour les matières là, de base. Oui. Après ça, les stages en pédiatrie, il n'y a pas de problème. On faisait la formation en obstétrique. Par contre, la seule différence qu'il y avait, nous autres, dans le temps, c'était 1 mois à place de 3 mois. Mais on faisait, les 3 types de soins, à savoir la salle d'accouchement, la pouponnière et le postpartum. Puis 2 semaines en salle d'accouchement, puis 1 semaine pour les autres, alors que les filles faisaient 1 mois, 1 mois, 1 mois. Les 2 autres mois étaient compensés par un peu on pouvait avoir une entente avec l'école pour un champ d'intérêt particulier. Alors, il y en a qui pouvaient faire 1 mois de plus en psychiatrie ou en chirurgie, en salle d'opération. Mais je sais que c'est une pratique qui a arrêté dans les années 70 probablement. Puis avec les formations de cégep, là, je pense que ça a été éliminé. Mais l'examen, est-ce que les examens étaient ajustés en fonction du moyen de Non. Vous aviez les mêmes questions d'examen? Ah oui. Vous passé plus de temps quand même à acquérir des choses? Là. Non. Un défi supplémentaire? Non, puis moi, je me rappelle, j'avais demandé salle d'opération, j'avais un peu de culot, si vous me permettez l'expression. J'ai fait 1 mois de plus à salle d'opération, mais je voulais aller en cardiovasculaire et ça n'était jamais vu d'avoir un étudiant dans cette salle-là. J'y tenais, puis ça a été ma spécialité à l'époque. Pourquoi ils étudiaient? C'était un environnement trop stressant? C'est des soins complexes. Il y avait un arrêt cardiaque ou... oui. Il n'y avait pas d'étudiants, en principe? Non, il n'y a pas d'étudiants là, dans ces salles-là. Dans ces salles-là. Oui. Puis là, vous aviez réussi à avoir la place. Oui. Puis l'autre mois, je suis allé à l'Institut de réadaptation. Ce qui m'avait particulièrement frappé à l'époque, c'est des bébés atteints de la thalidomide. Alors, à toute fin pratique, il n'y avait pas de membres supérieurs et ou inférieurs. Il y avait juste il y avait juste les doigts d'orteil ou les doigts de main, comme tel. Avant que je passe aux autres questions, j'aimerais ça que là, on va prendre une petite route qui va nous parler d'être sur l'exécutif de l'association étudiante qui vient de se créer. Oui. Puis de faire le lien avec les autres associations de l'association des infirmiers. C'est ça que vous avez dit? Comment ça s'est déroulé pendant les 3 années d'études? Puis... OK. Bon, au niveau des 3 années d'études, ça s'est bien déroulé. Je trouve que c'est un filon extrêmement intéressant. Oui. Bon, fait que ça s'est passé pas mal au niveau des études, là, ce qu'on a parlé. Bon, après ça, ce qu'on fait après, je retourne sur le marché du travail, je vais-tu poursuivre des études? À 67. 7. Fait que là, on est rendu en 67, on finit, on passe les examens de l'ordre, comme on dit, mais on n'a pas de permis de pratique. Fait que là, la réalité nous rattrape. Mais on était 2 étudiants dans la même classe, là, en 67, à vouloir aller poursuivre les études au niveau du bac. Et là, il est arrivé un incident que aujourd'hui, je vois différemment. Mais disons que l'incident, c'est qu'on s'est inscrit. Il y avait déjà quelques gars, hommes, à la faculté de nursing de l'Université de Montréal, pour être précis. Et je reçois une lettre de refus. Ça me surprend beaucoup. Fait que j'ai réussi à communiquer avec la doyenne qui me dit que, considérant qu'on doit pratiquer sous la supervision d'une infirmière, même il y avait des chefs de département, mais il y avait toujours une directrice de nursing à quelque part, excepté des hôpitaux spécialisés. Alors, j'ai réussi à la rejoindre le lendemain. Et je m'étais préparé, naturellement. Je me souvenais de Mme Claire de Trissac, qui a fait un très bel article, tout ça. Alors, dans ma communication avec Mme Girard, je lui ai dit bien poliment, mais c'était clair,
que la pratique, ça ne le regardait pas, était en éducation et que je revendiquais le droit à l'éducation. Que je pratique ou pas, ça ne le regarde pas. Et que je souhaitais une révision de sa décision, parce que sinon, je communiquerais avec Mme Dutrissac pour aller plus loin, là, entre nous autres. Je n'ai pas dit ça comme ça, là, mais... et effectivement, j'ai eu Mme Dutrissac... oui. Et par la suite, puis c'est pour ça que je me demande si c'est pas un peu planifié de sa part pour faire réagir les gars. Je vais en parler tantôt. Il y a eu un congrès des infirmiers. Et a été une des conférencières au premier. Et le titre de sa conférence était « Soyez compétents ». Alors, comment analyser ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Mais je donne le bénéfice du doute. Mais c'était un grand motivateur, disons. Alors, on est admis à la faculté de nursing et à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Lortie, un infirmier de la Ville de Québec, qui est aux études à Montréal et qui a pris l'initiative de tenir une réunion de tous les étudiants. Puis on était peut-être une trentaine là, en tout à ce moment-là, sur deux niveaux, première année, deuxième année. Puis il y avait un ou deux étudiants en maîtrise à ce moment-là aussi. Le premier, je me rappelle très bien, c'est Laurent Boitler, de Notre-Dame-de-la-Merci. Et c'était représentatif. Il y en avait de toutes les régions du Québec à toute fin pratique. Là. Peut-être juste la Côte-Nord là, qui n'en avait pas, mais toutes les autres régions étaient représentées par au moins un individu, là, Gaspésie, Abitibi, etc., Lac-Saint-Jean. Et c'est là qu'il y a eu un partage, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la profession, puis la reconnaître, etc. Fait qu'il s'est formé un petit exécutif, dont je me souviens du nom du président, qui était Raymond Lacroix. Alors, il y était 5 personnes dans l'exécutif. Et à toute fin pratique, ils ont tenu un congrès des infirmiers à Montréal cette fois-là, au mois de mars 68, là, si je ne me trompe pas. Et effectivement, ce congrès-là, 3 décisions ont été prises, à savoir la formation d'un comité provisoire, c'était le comité des infirmiers diplômés du Québec. Après ça, que la revue... il y avait à l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, à l'école, il y avait une revue qui s'appelait L'Infirmier, qui était la revue de l'Amicale. Alors, à ce moment-là, ils ont décidé que la revue, c'était très généreux de leur part, de l'Amicale, de la mettre au service de la cause. Autrement dit, ça devenait la revue des infirmiers au Québec. Et l'autre décision, l'autre orientation, c'est de mettre nos énergies à faire amender la loi. Parce que dès ce moment-là, les autorités de l'association, etc., ils étaient d'accord à ce qu'il y ait un amendement. Et même, là, ça a pris 2 ans avant d'amender la loi. L'Association des infirmières. Oui, du Québec, oui. Et c'est ça qui s'est passé, puis c'est comme ça qu'on a été mis sur pied. Ah oui, puis un fait un peu cocasse, là, parce que là, j'étais pas leader là-dedans pantoute, là, j'étais un bon participant. Lors du congrès, il fallait qu'il désigne un président. Puis là, ça fait comme les Canadiens et les Nordiques. Un peu de... fait qu'il y en a qui se sont souvenus de mon nom, parce que j'avais correspondu avec tous les étudiants de l'époque. C'est là qu'on peut faire le lien. Et c'est comme ça que, dans le fond, pour en venir me chercher, je n'étais même pas dans la salle à un moment que ça s'est passé. On est me chercher, Jean, viens avec nous autres, besoin de toi, sinon on va manquer l'objectif du congrès, et tout ça. Fait que, effectivement, j'ai pris la présidence. Puis c'est comme ça que... Les démarches ont été faites, oui. Entre autres, il a fallu avoir un aviseur légal. Poursuivre les travaux à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, je pense qu'on appelait à l'époque. Ensuite, préparer les amendements, avoir les liens avec la corporation professionnelle. Fait que, qui était présidente de la corporation? C'est Mme Jacob.
Il y en a une qui m'a surpris. Je pensais qu'elle avait été présidente provinciale, mais qui nous a bien aidés, je me rappelle. C'est Mme Rachel Bureau. Oui, elle a été. Elle est devenue présidente de l'Ordre. OK. Parce que dans l'historique, le livre, en tout cas, n'était pas mentionné. Puis non, quand j'ai vu ça récemment, plus tard, fait qu'elle était à Québec, en tout cas. Elle était présidente de Québec, là, puis elle a aidé beaucoup. Quand j'ai eu mon permis d'exercice en 1974, c'était Rachel Bureau qui était là. OK. Je peux vous le dire. Elle était venue. Fait que moi, bon, il y a d'autres personnes. Mme Wheeler, Marguerite Wheeler, je me rappelle. Mme Reimer, R-E-I-M-E, oui. Mme Hélène Reimer. Bon, c'est des personnes que j'ai côtoyées pour travailler le dossier, etc. Même au niveau de l'Association des étudiantes infirmières, c'est-à-dire qu'on vient un petit peu avant 1967, il y a eu des assemblées générales où j'étais présent. Il y avait comme un kiosque parce qu'on voulait promouvoir notre cause auprès des infirmières. Puis ils nous appuyaient. Il n'y avait pas de difficulté. Bon, une fois que le comité des infirmiers diplômés était formé, je me rappelle que j'ai fait une intervention, j'avais pris la parole. J'avais eu l'autorisation de prendre la parole à l'intérieur d'une assemblée générale des infirmières au mois de novembre pour faire une intervention, parce que c'est Mme Jolbert, justement, qui était présidente, qui exprimait sa déception que l'amendement n'a pas passé cette année-là. Et j'ai fait l'intervention, etc. Puis je me rappelle, à l'Assemblée de passer une résolution pour qu'il y ait un comité conjoint des infirmiers avec eux autres. Ça a été accepté, j'ai été applaudi, accueilli là, chaleureusement. Fait que, ça a été des événements marquants. Là, les démarches concrètes, la vie juridique était déjà prête. Il n'a pas passé en 68? Non. Ça s'est poursuivi. Est-ce qu'il y a eu du lobbying? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Oui, mais ça se faisait beaucoup avec l'avocat, là, parce que c'était technique. Disons, on faisait les relations avec l'Association des infirmières, mais le reste se reposait pas mal sur l'avocat comme tel, parce que c'était vraiment juridique. Il y a eu des approches politiques, là, les députés. Oui, là, bon, chaque gars dans son coin là, faisait son boulot aussi, là. Mais il n'y avait pas... Ce qui était difficile, il n'y avait pas d'opposition précise. Oui, c'est ça que j'allais dire. Qui était l'obstacle? Il n'y pas d'obstacle. C'était juste d'avoir le temps. C'était technique. Technique, très technique. C'est ça qui était même frustrant là, à la rigueur. Il n'y avait pas... c'est purement technique. D'ailleurs, l'amendement comme tel, bon, il fallait changer le nom de la corpo. OK, ça, c'est fait. Admettre les gars, ça a été fait. Puis il y a eu un changement aussi, un troisième amendement qui concernait l'âge d'admission à la profession. À l'époque, c'était à 21 ans, puis on voulait ramener ça à